Bienvenue au Sanso Expresso, notre rendez-vous qui a pour but de donner un éclairage sur des situations de marché singulières. La Chine a réalisé une croissance exceptionnelle au cours des 30 dernières années avec une moyenne de 9% par an. Certains économistes jouent les Cassandres en annonçant depuis longtemps un ralentissement durable et violent de l'économie, ce que les anglo-saxons appellent le hard landing. Toutefois, au cours des 10 dernières années, même si la croissance apparaît comme plus volatile et moins élevée, elle ne s'effondre pas. Au niveau économique, ce rythme plus faible est cohérent puisque le PIB par habitant s'améliorant, les facteurs démographiques et productivité sont de moins en moins porteurs. La crise du Covid a entraîné une défiance vis-à-vis du secteur immobilier chinois. Celui-ci utilisait de manière très importante l'effet de levier en considérant que la demande serait toujours présente. Evergrande a été la première victime de cette situation. Au cours de l'année 2022, avec la réouverture de l'économie, la situation semblait s'améliorer. Cela n'est finalement pas le cas au vu de l'évolution récente des prix de l'immobilier qui montrent de nouveau une baisse. Cette configuration entraîne le retour de la pression sur les promoteurs, mais aussi sur certaines structures de financement appelées trusts. L'investissement immobilier résidentiel en Chine représente entre 8 et 10% du PIB. À titre de comparaison, en zone euro ou aux États-Unis, cela représente uniquement entre 4 et 6%. Par conséquent, une poursuite du ralentissement du secteur immobilier en Chine pourrait entraîner une récession profonde et durable. Les autorités chinoises cherchent à trouver le juste milieu entre soutien et apparition de nouvelles bulles. Les exemples de 2008 et 2015 montrent qu'une relance budgétaire trop vigoureuse peut générer des déséquilibres importants au niveau économique. Après avoir beaucoup attendu, les autorités se sont lancées depuis quelques mois dans un soutien plus important à l'économie. Cela passe par de nombreuses mesures, dont une relance monétaire via des baisses de taux. De notre point de vue, les autorités chinoises devraient faire le nécessaire pour stabiliser l'économie. Cela devrait d'ailleurs profiter de manière tactique aux actifs chinois. Mais à moyen terme, clairement, la Chine est dans une situation moins favorable que par le passé. D'ailleurs, certains pays comme l'Inde ou l'Indonésie devraient profiter de cette situation. Je vous remercie pour avoir regardé le Sanso Expresso. À bientôt.